Dans le passé, le reishi rouge poussait à l'état sauvage. Le reishi rouge était convoité pour ses propriétés curatives, mais aussi parce qu'il avait si peu d'effets secondaires. En somme, il était considéré comme étant bien supérieur aux autres herbes médicinales. Par supérieur, je veux dire qu'en 206 avant Jésus-Christ, pendant la dynastie Han, un herboriste bien connu sous le nom de Shang Nong a reconnu 365 espèces de plantes et herbes médicinales et les a classées selon leur pouvoir curatif, de supérieur, moyen à inférieur. Le qualificatif supérieur attribué à une plante signifiait qu'elle avait guéri un plus grand nombre de maladies que les autres, et en plus n'avait peu ou pas d'effets secondaires. Dans son étude, Shang Nong reconnaît que le reishi était même supérieur au célèbre ginseng. Le problème du reishi était sa rareté. Ils ne poussent justement pas comme des champignons. Ils étaient donc réservés à la famille royale et aux plus riches. Il y a 30 ans, les Japonais ont commencé à le cultiver suivant un procédé bien contrôlé. Aujourd'hui, les Japonais ont acquis une expérience unique dans la culture du reishi qu'aucun autre pays n'a réussi à détrôner. La meilleure méthode de culture a été développée au Japon, suivant la technique de culture en bûche de chêne japonais. Ça débute avec la culture d'une variété de champignons reishi de haute qualité en tube à essai pendant 85 jours. Les champignons qui ont germé sont ensuite placés dans des trous percés dans des bûches de qualité supérieure pendant 26 à 30 jours. Ces bûches sont ensuite placées en serre et enterrées dans un sol riche en nutriments pendant 5 mois. La phase de pousse du reishi nécessite une grande attention pour garantir une qualité supérieure. La température, l'humidité, le dioxyde de carbone, la luminosité et les nutriments sont étroitement surveillés pour garder des conditions optimales de développement. Toutes les entreprises agricoles japonaises doivent suivre ces normes strictes et l'usage d'insecticides est interdit. On fait pousser les plants pendant 100 jours de plus jusqu'à leur pleine maturité. C'est important puisque les études montrent que seuls les reishi arrivés à maturité possèdent des propriétés curatives efficaces. Une fois récolté, le reishi est découpé et bouilli pendant 2 heures, 3 fois de suite, pour extraire les propriétés curatives du reishi rouge. L'extrait liquide obtenu est ensuite lyophilisé en utilisant un condenseur et un sécheur à air. L'extrait ainsi obtenu est encapsulé puis empaqueté pour ensuite être commercialisé dans les magasins diététiques. Eh bien, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de savoir ce que vous achetez. Le fait est que le Japon est le seul pays ayant mis en vigueur des normes de plus en plus strictes et en conséquence produit le reishi de la plus haute qualité au monde. Bien que ce ne soit pas indiqué sur les étiquettes, beaucoup de fabricants nord-américains produisent leur reishi en Chine, où aucune norme de qualité n'est en vigueur. De nombreuses méthodes accélératrices sont utilisées, comme la culture dans des caisses en bois ou des bouteilles pendant une période raccourcie, et pour augmenter la productivité. Mais il est vrai que la qualité du reishi ne se mesure qu'aux nutriments qu'il absorbe, alors ces cultures sont inefficaces, car les champignons y perdent toute leur valeur nutritive. Le reishi peut être moins cher et à moins qu'il ne présente une étiquette de l'association japonaise du reishi, alors ce que vous obtenez n'est pas le reishi authentique de qualité. Ce que vous obtenez est sûrement des capsules remplies d'une base comestible, certains avec des morceaux de reishi qui ne sont pas ou peu digérables et assimilables, car ils n'ont pas été préparés correctement. De plus, les variétés économiques recommandent de prendre 2 capsules 3 fois par jour. Ce n'est pas vraiment plus économique si vous finissez la bouteille aussi vite. Des extraits de reishi de haute qualité, vous n'en aurez besoin que d'1 capsule par jour. Voici les 5 indications à chercher. Le pays d'origine, est-ce le Japon? Les normes de qualité des produits japonais sont inégalées par les autres produits asiatiques et nord-américains. L'essence de reishi rouge, c'est la plus puissante et la plus facilement digérable et assimilable par le corps. La couleur, des reflets de chocolat noir sont un indicateur de la couleur naturelle du reishi. Le goût, un reishi de haute qualité est très amer. Et enfin, l'AJR, le logo argenté de l'association japonaise du reishi sur l'emballage vous prouve son authenticité. Lorsque vous recherchez du reishi, je vous recommande d'aller dans les magasins diététiques et de chercher les produits qui sont fabriqués à base d'essence pure et qui sont puissants. Un produit de haute qualité correspond à peu près 8 kg d'extrait,
Essayez de trouver ça sur les indications sur la masse de reishi, sur les boîtes, en milligrammes habituellement, et aussi le taux de l'extrait. La médecine traditionnelle chinoise a toujours promu la prévention. La médecine occidentale, d'une autre part, est plus orientée vers la gestion de crise. Elle le fait très bien, mais elle a vraiment atteint ses limites aujourd'hui pour soigner les maladies chroniques et celles qui dérangent la vie quotidienne, comme les baisses d'énergie et la gestion du stress. Pour cela, il faut modifier son mode de vie le plus possible. Mais le meilleur ingrédient actif unique que j'ai jamais trouvé est l'extrait de reishi rouge japonais. Je vous recommande fortement le reishi rouge. En fait, il vous apporte le calme intérieur. Il vous lie à votre corps. Donc travailler plus dur demande de l'énergie, et plus d'énergie durable au lieu des hauts et des bas que le café vous donne. Le reishi semble apporter un regain d'énergie plus durable et sans baisse. Côté récupération, c'est le fait d'éliminer les métabolites qui sont les produits des déchets dus au fonctionnement du système, aussi rapidement que possible. L'eau potable est un des éléments qui aide, mais aussi ces champignons reishi qui sont également très bénéfiques en termes d'élimination des métabolites et de l'acide lactique, qui sont la cause du ralentissement habituellement de votre rétablissement. Le reishi, c'est génial, parce qu'il m'apporte une énergie constante toute la journée, ce qui me permet d'être beaucoup plus positif dans mon travail. Ça m'aide aussi pendant les périodes surchargées, et ça me donne un gros avantage. Je travaille quelques jours par semaine. Je viens juste de rénover une maison et déménager. Ça a été très stressant, et je pense vraiment que le reishi japonais m'a aidé à rester calme et à réussir cette mission sans faire une crise de nerfs ni m'épuiser. Vous savez, je pense que la science est en train de découvrir que l'une des choses dont on doit prendre en compte, c'est vraiment le système immunitaire et rester en bonne santé. Je pense aussi que l'on essaye de faire cela aujourd'hui et plus que jamais. J'ai l'impression que l'extrait de reishi rouge m'apporte vraiment beaucoup d'énergie, mais aussi améliore mon système immunitaire sans aucun doute. Et pourquoi ne l'essayez-vous pas? Ils sont venus me demander cela et si je voulais bien l'essayer, attendez juste de voir ce que ça va faire. Mon niveau d'énergie a augmenté, j'ai commencé à me sentir mieux et vous savez, rester en bonne santé est une chose très importante toute l'année. Donc est-ce que je peux vous recommander d'essayer le reishi rouge? C'est un complément de santé vraiment incroyable. Le reishi est aussi connu sous le nom de médecine des empereurs. Et si l'on veut trouver la crème de la crème, alors c'est bien chez l'empereur qu'il faut la chercher. Et alors, ils ont écrit un corpus médical vieux de plus de 2000 ans sur les bénéfices du reishi et sur ses effets secondaires. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Donc mettre le reishi à l'épreuve du placebo est totalement inutile lorsque l'on a 2000 ans d'historique médical. Dans le système médical chinois, les médecins sont payés lorsque le patient est en bonne santé, pas lorsque le patient est malade. Même si le reishi existe depuis des milliers d'années et est resté assez inconnu en raison de sa rareté, il est désormais à la disposition des Occidentaux et gagne rapidement une grande notoriété grâce à sa puissance et à son efficacité dans le traitement d'un grand nombre de symptômes.